Maintenant que je me suis engagé dans la démarche de la RSE, j'en suis encore plus convaincu. En un mot, je vais avoir du mal parce que j'arrive pas à choisir entre partage et avenir. Alors je demande une dérogation, je vais dire partager l'avenir. Alors ici, on est un peu au bout du monde, dans le Finistère. C'est un endroit où je suis né et où j'adore vivre, parce qu'on est en communion avec la nature. C'est d'ailleurs pas par hasard que je fais du VTT. C'est le sport qui me va bien parce qu'on le pratique dans des endroits qui sont bien souvent magnifiques. Alors le matin, je me lève avec l'idée principale de satisfaire mes clients. Je reste convaincu que ça doit être l'objectif principal d'un chef d'entreprise. Et bien entendu, c'est pas que la satisfaction du client qu'il y a derrière tout ça, il y a comment on y arrive, avec qui, comment, pourquoi. Donc toutes ces questions qui sont au cœur de la RSE. Alors, avant la RSE, je savais même pas trop que ça existait. Pour moi j'avais les valeurs du développement durable qui étaient assez ancrées au fond de moi-même depuis longtemps. Et j'ai découvert en fait la RSE, pas par hasard, mais un petit peu quand même. Et le fait d'agréger aux valeurs de développement durable d'autres valeurs, comme par exemple l'ancrage territorial ou la gouvernance, ça me paraissait être très complémentaire et donner une grosse valeur ajoutée à la notion simple de développement durable. J'ai l'impression d'être entré dans une démarche qui va devenir, à mon sens, le management de demain. Les choses évoluent, le monde évolue, mais pas que les salariés, les clients, les relations clients-fournisseurs, l'environnement global d'une entreprise évolue et il faut un peu changer notre vision des choses et les interactions entre les différentes parties prenantes. C'est ça qu'apporte la RSE et moi je suis vraiment très très satisfait d'être rentré là-dedans et de rencontrer des gens qui partagent un peu la même vision des choses. Lorsque j'étais adolescent, je suis tombé par hasard à la télévision sur un film qui s'appelle Soleil Vert. Soleil Vert, c'est un film de 1970. Alors on est en 2022, le hasard fait que l'action se situe en 2022. Je pense que ce film était un des premiers manifestes, un des premiers films qui disait l'importance de se préoccuper du réchauffement climatique, de la surpopulation, du danger qui pesait sur la biodiversité. Ce film-là, il m'a marqué. Il m'a marqué adolescent et je reste convaincu que si je me suis intéressé très tôt, dès que j'ai eu une conscience politique, à toutes ces valeurs, c'est pas tout à fait étranger à la vision de ce film quand j'étais donc adolescent. Dans mon équipe, j'ai des gens qui sont avec moi depuis le début, que j'ai formés, et des jeunes qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je crois que c'est plutôt ça de ce dont je suis le plus fier, c'est quand j'écoute les anciens, entre guillemets, de mon équipe s'occuper des plus jeunes, j'ai l'impression qu'ils retransposent ce qu'ils ont vécu avec moi et je suis assez fier de ça. Alors j'ai intégré la communauté RSE parce que je suis convaincu qu'une fois qu'on a lancé la démarche, on ne pourra progresser que par le partage et l'échange. Et c'est justement ça que je vais trouver dans la communauté RSE. Les sujets qu'on y traite sont très intéressants, avec souvent des intervenants de qualité. L'ambiance est très sympa. Le format trimestriel aussi est intéressant parce que c'est une piqûre de rappel tous les 3 mois. Je m'efforce d'ailleurs dans l'entreprise après chaque réunion trimestrielle de la communauté de faire aussi une piqûre de rappel dans l'entreprise. Je suis convaincu que ça apportera beaucoup à chaque chef d'entreprise. Donc le dernier mot, c'est rejoignez-nous.